Hello, hello, coucou les amis, comment ça va aujourd'hui? Comment allez-vous? Je vous retrouve, vous notamment les amis cancer, voilà, c'est votre guidance pour le mois de novembre, avec joie et plaisir de vous faire cette guidance. J'ai déjà préparé un petit peu en amont votre guidance pour voir le tempo, la météo de ce mois de novembre pour vous, les cancers, ascendant cancer, lunaire en cancer, et puis toutes les personnes qui passaient par la chaîne Nadia Oracle, je vous en remercie, tous et toutes, que vous mettiez un pouce ou pas, que vous mettiez un commentaire ou pas, merci de votre présence sur la chaîne Nadia Oracle. Bien. Eh bien, on va tout de suite découvrir ensemble les messages très intéressants concernant votre mois de novembre. Les choses s'accélèrent, on me dit. On me dit que les choses s'accélèrent. Je voulais juste retrouver les boîtes des oracles pour éventuellement vous faire des petites lectures. J'arrive les amis, je vous ai pas perdu, vous n'avez pas perdu en chemin. Voilà, donc là je vous montre de suite les forces de l'esprit, parce que je sais qu'il y en a qui sont assidus à l'achat des oracles, qui sont passionnés tout comme moi. C'est Annie Cordy qui chantait comme ça. L'intuition avec l'action. L'oracle de l'intuition et de l'action. Voilà. Le Star Dragons Oracle, qui est magnifique. Et puis le tarot, les tarots. Voilà, les 22 arcanes majeurs avec mon plus ancien des tarots. Le tarot de la magie verte et le Light Seers Tarot. C'est parti les amis. Donc le tempo, l'énergie de base pour ce mois de novembre, une évolution, quelque chose qui va vous emmener, je vous le souhaite, vers l'avant, de l'avant. Vous allez, ça va bouger, peut-être même éventuellement l'idée de déménager, vous aussi, parce que je ne sais plus pour qui je l'ai dit dernièrement, je l'ai dit dans une autre guidance que j'ai préparée, je ne sais plus si je l'ai posté, oui, non, bref, peu importe. C'est dans l'air du temps de vouloir bouger les choses en vous, autour de vous, même peut-être éventuellement l'éventualité de déménager, de partir ailleurs, ou alors de changer, de bouger vos meubles, de bouger votre intérieur. Alors ça peut commencer par la tête, hein, changer d'idée, changer de projet, stopper les pensées ruminantes, désagréables, stopper le mental, passer à l'action. En tout cas, il y a une situation là qui va se renverser à partir du mois de novembre, à la fin de cette année, pour vous les cancers. Qui dit mouvement, qui dit bouge, qui dit balance, oui, en même temps ça se prépare, hein, c'est peut-être pas la peine d'attendre le mois de novembre. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes encore sur le mois de la balance, avec bientôt une nouvelle pleine lune en taureau, là, ce week-end-ci, le dernier week-end d'octobre. On vous dit que vous cherchez aussi, avec ces 3 messages, fragment d'âme, indépendance, tracer son chemin et la procrastination. Idem, nous avons en deck, nous avons le pendu. Le pendu, de quoi vient-il nous parler? Par rapport à la roue de fortune, à la destinée, la roue de la destinée, la roue de l'évolution, qu'il n'y a qu'une chose qui est en statique, c'est le changement. Le changement, on aura beau dire, on aura beau faire, voilà. Vous êtes jeune, un jour vous allez être vieux,
Et puis, dès lors que voilà, vous n'êtes plus un bébé, vous grandissez. Qui dit grandir, dit vieillir. Dans votre tête ou pas, bref, peu importe. Le changement est inéluctable. Tout le monde va devoir le vivre ou le subir. Donc là, avec le pendu, on nous dit qu'il y a des choses en amont qui se préparent avec les bourgeons que l'on voit de chaque côté, là, pousser. Mais que pour l'instant, vous n'êtes pas en posture de faire quoi que ce soit. C'est comme si les choses... Il y a peut-être des choses qui vont s'arrêter dans votre situation personnelle, professionnelle, amicale, amoureuse, familiale. Il y a des choses peut-être qui vont s'arrêter d'elles-mêmes parce que c'était inéluctable avec la roue de fortune. Peu importe l'idée, la pensée, le projet, le comportement, l'attitude, voilà, c'est peut-être aussi vous avec vous. Ça peut être par exemple la procrastination. Vous avez peut-être la fâcheuse habitude de procrastiner, de laisser faire les autres, de ne pas agir, de repousser toujours au lendemain, et puis peut-être aussi de léguer vos tâches personnelles et de dire de laisser faire les autres. On vous dit, voilà, vous attendez que ça se passe, vous ne bougez pas, vous regardez. Et forcément, quand on est dans cette posture, et en même temps en train de se plaindre, et en même temps la tête en bas, va peut-être falloir tranquillement essayer de vouloir tracer sa propre route avec l'indépendance, retrouver cette quête de liberté qui va vous demander de prendre vos responsabilités, donc tracer son chemin. Supposition, vous voulez vous mettre à votre compte, eh bien, sachez qu'il ne va pas y avoir que des choses sympathiques lorsque vous allez vous mettre à votre compte. Il n'y a pas que du plaisir lorsqu'on est à son compte. On se doit de ne pas déroger à ses responsabilités, c'est-à-dire qu'on peut faire la secrétaire, le standardiste, aller en quête de la clientèle, etc. Bref, ça va plus. Si c'est votre défaut, la procrastination, on vous dit avec le pendu qu'il va peut-être falloir regarder votre défaut d'une nouvelle façon. Il va peut-être falloir regarder votre situation, vos défauts, votre attitude, vos comportements. Là, on vous dit ça va changer. Il faut que vous changiez. Si vous souhaitez tracer votre route, obtenir cette liberté, cette indépendance, alors ça peut être d'un point de vue professionnel, ça peut être aussi d'un point de vue amoureux. Supposition que vous avez créé votre famille ou que vous êtes en quête de vouloir commencer une nouvelle histoire, oui, c'est possible, mais mettez-vous en chemin pour échanger des choses à l'intérieur de vous. Si vous ne faites pas attention à votre façon de vous habiller, si vous ne vous aimez pas, vous ne vous trouvez pas séduisant, séduisante, comment voulez-vous qu'à l'extérieur de vous, vous attiriez un amoureux, une amoureuse? Prenez soin de vous aussi, mettez-vous en valeur, travaillez sur votre valeur. Ça peut être aussi avec fragment d'âme, on a le souhait, le désir de retrouver non seulement votre chemin, comme on vous le disait tout à l'heure, votre lumière, mais en même temps aussi de retrouver toutes vos parts, les parts blessées, les récupérer, les cicatriser, ne pas en avoir honte, ne plus en avoir honte, regarder la situation différemment, accepter, intégrer, cicatriser, réparer, récupérer votre énergie pour tracer votre route. Parce que le chemin,
il peut être long, mais il peut être aussi parfois fastidieux, et en même temps ennuyeux, et en même temps très joyeux. Donc c'est à vous de vous remettre dans le cœur, dans ce que vous faites, de remettre du cœur à l'ouvrage. Et peut-être de vous défaire de certains liens, attitudes, habitudes, avec la procrastination. On voit quelqu'un qui n'a plus de bras, plus de jambes. Les bras m'en tombent, les jambes m'en tombent. J'ai l'impression qu'effectivement, peut-être que la procrastination est venue s'installer, s'incruster dans votre vie, et que peut-être il est temps de changer de comportement, de voie, de chemin, et de passer à l'action. Pour rétablir un équilibre. Alors un équilibre au niveau de votre santé, un équilibre psychique, physique, émotionnel, et peut-être aussi la carte du pendu vient nous parler du lâcher-prise. Peut-être que vous allez apprendre aussi à lâcher prise sur ce comportement qui s'est intégré au fil du temps à l'intérieur de vous. Lâcher prise, ça ne veut pas dire ne rien faire. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Lâcher prise, c'est aussi accepter certaines situations, lâcher le contrôle. Lâcher le contrôle. Et peut-être aussi, avec la roue de fortune, de suivre votre destinée. La destinée de votre âme. Parce que votre âme, c'est fourvoyé. Votre âme, peut-être que inconsciemment, vous l'avez vendue au diable. Donc récupérer les karmiques, les karmas. Oui, récupérer les fragments de votre âme pour retrouver de la joie, pour retrouver un élan de continuer votre chemin, pour qu'il soit plus serein, plus joyeux, plus harmonieux, pour que vous puissiez passer à l'action. S'il y a du karma transgénérationnel à faire, à libérer, des mémoires, eh bien, prenez-en conscience avec le pendu, prenez-en conscience. Vous avez la tête en bas, ok. Regardez donc votre situation différemment, sous un nouvel angle, on vous dit. Parce que peut-être que vous avez les mains dans le dos et un pied attaché, mais peut-être que le pendu vient vous dire qu'il serait peut-être temps de vouloir changer radicalement. Et pour l'instant, j'ai l'impression que vous repoussez cette métamorphose avec la procrastination. Je ne sais pas si vous voulez vraiment changer. Surtout qu'en deck, nous avons la mort renversée, la transformation radicale qui suit. Donc le 12 précède le 13 et le 13 suit le 12, n'est-ce pas? Donc ça veut bien dire que ouais, vous allez avoir un choix à faire quant à un nouveau chemin, un nouveau comportement, nouvelle attitude, nouveau départ. Et là, le nouveau départ, ça bloque aussi. Ça bloque. La transformation radicale, vous en avez peut-être peur. C'est peut-être des peurs qui vous bloquent. Donc, vous n'êtes pas dans la lumière, vous voyez. C'est aussi renversé. Le 19 est renversé. Donc, pour vous, oui, effectivement, la lune vient vous parler de stress, d'angoisse, d'aller chercher les choses inconsciemment en profondeur. Dans vos mémoires, ouais. Et puis, fiez-vous à votre intuition. Reprenez confiance en vous. Ouais, il y a même la papesse qui est renversée, voyez-vous. Là, bon, bah ouais, c'est ce qu'on vous dit, hein, au mois de novembre, il va falloir reprendre votre courage à deux mains, les amis Cancer. Hein. Reprendre votre courage à deux mains, parce que pour l'instant, c'est la procrastination à fond, à fond, à fond, à fond. Il y aura un lâcher-prise à faire. Êtes-vous prêt pour le faire au mois de novembre? Comment allez-vous terminer cette année? Allez-vous peut-être accepter le rôle que vous continuez de jouer?
Non, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais pas aller chercher une autre carte. Ah, peut-être, sait-on jamais. Donc, je vais regarder le texte sur la procrastination. Dans les grandes lignes, vous savez ce que ça veut dire. C'est repousser l'échéance. C'est toujours dire je ferai demain, ou bah, de toute façon, là j'ai légué mon pouvoir à quelqu'un d'autre. Eh bien, c'est la personne qui s'en occupe. Moi, je m'en occupe, mais pas trop ou superficiellement. Donc voilà, vous n'avez pas retrouvé votre authenticité, on me dit de vous dire. Vous remettez à demain ce que vous pourriez réaliser aujourd'hui. Vous avez certainement peur. Voilà, on en parlait avec la lune. Hein. Vous avez certainement peur, les amis. Peur d'accomplir une action et de vous tromper, ou encore vous préférez pratiquer une autre activité beaucoup plus intéressante. En fin de compte, vous n'entreprenez rien. Cette carte vous dit de ne pas attendre, de vous sentir prêt, prête. Cela n'arrivera peut-être jamais. Arrêtez-vous pour comprendre votre habitude à procrastiner. Il y a aussi de fortes chances qu'il manque un sens profond à ce que vous souhaiteriez entreprendre. Pourquoi ? Pourquoi faites-vous ce que vous faites? Vous pouvez à tout instant choisir quelque chose de différent. Cessez le cercle vicieux de la procrastination et passez à l'action dès maintenant. Une petite action à la fois vous met en mouvement. L'ensemble des petites actions que vous exécutez vous font faire un grand pas vers l'avant. Prêt? Pas prêt? Agissez. Votre cœur souhaite manifester des désirs précieux. Et on me dit de vous dire que votre âme aussi, votre âme souhaite avancer, progresser et faire d'autres choses. Des choses nouvelles, peut-être qui vous font peur. Ben oui, parce que quand on franchit le cap de la peur, forcément on lâche le contrôle. On va vers l'inconnu, les amis. On a dépassé une barrière et on ne sait pas ce qui se trouve de l'autre côté de la barrière. C'est comme le cheval qui veut sauter la barrière. Ben, tant qu'il ne l'aura pas sauté, tant qu'il n'aura pas fait le saut, le grand saut, il ne saura pas s'il a été capable ou pas. Franchissez la barrière, les amis. Que vous tombiez de l'autre côté ou pas, bien sûr, c'est pas ce qu'on vous souhaite. Cependant, la chute n'est pas une erreur. C'est juste une manière d'apprendre un nouvel apprentissage. La prochaine fois, peut-être vous prendrez un élan pour franchir la barrière. Peut-être que vous vous échaufferez davantage. Peut-être que vous éradiquerez la peur. Parce que c'est peut-être la peur qui vous a fait chuter. Donc, travaillez votre confiance en vous. On vous dit que vos actions sont alignées avec la grandeur de votre âme. Agissez avec simplicité, aisance et plaisir. Et ce, dès aujourd'hui. Ben oui, celui qui tente rien n'a rien. Celui qui tente tout peut tout avoir. Tout bénéficier. Pourquoi je reprends ces cartes? Bon, peut-être parce que l'art de s'unir. Il y en a qui souhaiteraient peut-être travailler en communauté avec des gens, peut-être créer une association. Ne restez plus tout seul à vous morfondre là. Ne restez plus, vous bloquez là le flux, vous bloquez l'abondance. Alors l'abondance, ce ne sont pas que les finances, ce n'est pas que le matériel, c'est aussi être en vie, avoir la joie de vivre, pas afficher juste un sourire ou un faux sourire pour une apparence, parce que l'apparence, bien souvent, elle peut être trompeuse, bien souvent, elle peut être. Je n'ai pas dit qu'elle est trompeuse à chaque fois, non. Parce que voilà, si vous rayonnez de l'intérieur, vous allez rayonner de l'extérieur. Et puis, à plusieurs, parfois aussi, lorsqu'on se sent faible, parfois aussi, à plusieurs, on peut se sentir plus fort. Et puis, c'est peut-être ça aussi, vous devez peut-être vous unir avec d'autres personnes pour retrouver l'équilibre sur votre chemin et avec votre âme. C'est peut-être ça votre destinée, hein? C'est peut-être ça le changement qui arrive pour vous d'ici la fin de l'année, les amis. Si vous mettez les choses en place.
Allez. Je vais aller prendre 9 cartes pour vous, les cancers, pour ce mois de novembre. Ah, on en a 2. Ok. Pour les cancers pour le mois de novembre. S'il vous plaît. Qu'avons-nous pour vous, les cancers? Et celle-ci. Allez. Hop, on va mettre ça de côté. Qu'est-ce qu'on a en deck? Ah bah oui, le diable. Alors, on a tout ce qui est plaisir dans le diable. On a aussi de la manipulation. On peut le voir ici. Le diable est en train de tirer des ficelles avec un personnage ici. Donc, où vous avez joué un rôle de victime et vous êtes dans ce rôle de victime, encore aujourd'hui, je tourne la vidéo, et vous êtes manipulé, mais en même temps, la personne qui est manipulée cherche aussi à garder et conserver un certain contrôle sur la situation ou sur l'autre personne, juste peut-être simplement le fait d'attendre, de patienter que la personne va changer de comportement, et que si au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans, la personne n'a pas changé, ben, c'est pas vous qui la changerez, quoi, parce que si elle n'a pas le désir réel de changer, vous pourrez toujours patienter, toujours croire les vessies pour des lanternes, comme on dit, eh bien ça n'arrivera pas. Donc c'est peut-être ça le lâcher-prise qu'on vous dit, de regarder la situation différemment. En tout cas, voilà, le diable vient nous dire qu'il y a une situation là qui n'est pas spécialement claire, qui n'est pas spécialement joyeuse, ou alors il peut y avoir que du plaisir. Le diable, c'est aussi la carte des plaisirs. C'est aussi, ça peut être les plaisirs, les abus aussi. Alors plaisir, mais dans le sens où les plaisirs, s'ils sont extrapolés, je ne sais pas si ça se dit, si c'est le bon terme, s'ils sont sans demi-mesure, semi-mesure, si vous n'êtes que dans les plaisirs, qu'ils soient physiques, obsessionnels, etc., ça peut prendre... ça peut avoir un impact sur votre vie. Alors ça peut être aussi le diable, ça peut être aussi non seulement faire référence à de la manipulation, de la dépendance, codépendance, toute dépendance confondue, je ne vais pas toutes les citer, il y en a tellement. Peu importe la dépendance, on n'est pas obligé d'être fumeur ou addict à l'alcool pour être dépendant. On peut être dépendant et codépendant affectif. D'ailleurs, je pense qu'on l'a tous été à différents degrés, de par nos ancêtres, enfin de famille en famille, on s'est transmis cela. Ça peut être aussi les plaisirs de l'argent, dépenser de l'argent à outrance, ou avoir un besoin obsessionnel de dépenser de l'argent, alors que peut-être que vous avez un compte au rouge, comme on dit. Voilà, vous dépensez plus qu'il ne faut. Donc c'est ça aussi les plaisirs, hein, quand ils dépassent une certaine mesure. C'est pour ça qu'on vous dit de tracer votre route, de retrouver que les choses, il faut qu'elles changent. Enfin, ce serait souhaitable pour vous. Peut-être aussi d'arrêter de procrastiner sur ce manque de discipline par rapport à vos finances. Ou alors peut-être quelqu'un a abusé de votre grande générosité. Et peut-être que c'est vous qui avez donné trop d'argent. Ou alors on vous a volé. Donc, voilà, vis-à-vis de votre âme, on vous dit bien de rétablir cet équilibre. Ah ouais, en plus on a le 5 d'épée. Il y a quelque chose qui vous prend la tête. Ouais. On a tempérance. Ah ouais, on a un nouveau départ là, avec tracer votre route, votre chemin. On a le fou là. Donc on a bien l'idée de stopper quelque chose et de sortir de cette zone qui n'est plus confortable d'ailleurs. Hein, parce que là, il y a quelqu'un qui est en termes d'inférieur. On voit quelqu'un qui est petit là, et on voit ce grand personnage qui est très grand. Et il n'y a pas de proportion. Dans les plaisirs, là, il y a quelque chose il y a
un fossé qui s'est creusé. On me dit de vous dire. Et derrière, qu'est-ce que l'on a? On a un 2 de pentacle. Vous cherchez, voyez, les pentacles, c'est l'argent, c'est l'immobilier, c'est aussi la santé. Vous cherchez à retrouver un équilibre et à sortir de cette addiction, de cette dépendance, quelle qu'elle soit. Même si vous êtes en couple, en famille. Mais le bonheur, il n'est pas encore là. Hein. Que vous ayez fondé par le passé cette famille, qu'elle est encore d'actualité, mais en attendant, il y a une forme d'emprise ici. Hein. Là, avec le diable, il y a une forme de manipulation, inférieure, supérieure. Et là, on vous demande, avec le 2 de pentacle, de vous poser des questions, vous cherchez à retrouver cet équilibre, cette harmonie, et recherchez absolument à retrouver le chemin de votre âme pour aller vers ce bonheur, ce 10 de coupe. Là, c'est le bonheur, c'est la plénitude, c'est l'harmonie. Mais elle n'est pas là. Hein. Là, pour l'instant, c'est à l'état de rêve, parce que là, vous jonglez. Vous jonglez. Vous êtes entre deux feux, me dit-on. Qu'est-ce que je fais? Je reste dans cette position, dans cette situation, quelle qu'elle soit. Ou alors, je reprends mes esprits, je pèse le pour et le contre, et je vais vers ce bonheur. Je mets les choses en place pour ce bonheur. Et là, derrière, on a un cavalier de coupe qui vous attend. Que vous soyez une femme ou un homme, peu importe. Il y a quelqu'un qui espère. Peut-être que vous espérez que cette situation va changer. Peut-être que quelqu'un d'autre vous attend. En tout cas, voilà. En carte centrale, nous avons le fou. On a ce personnage qui est au bout d'un précipice, qui veut tout larguer et tout recommencer de zéro. De foule, c'est le zéro. Le fou, c'est la personne qui n'a pas peur de tracer sa route, son chemin. Que ce soit d'un point de vue professionnel, amoureux, sentimental, familial, sa santé. N'a pas peur de se libérer de toute forme d'emprise, d'addiction, de lien. Parce que là, on voit qu'il y a des liens qui ne sont pas coupés. Voilà pourquoi votre âme est perdue en ce moment, les amis Cancer. Vous avez peut-être même envie d'aller retrouver quelqu'un. Un homme, une femme, un enfant. Et pour l'instant, vous procrastinez. Vous n'osez pas. On vous a bien dit tout à l'heure de regarder la situation sous un nouvel angle. On a le page de baguette sur la procrastination qui vous dit qu'effectivement, vous avez un désir de dissoudre cette capacité qui est en vous. Elle n'est pas venue par hasard. Peut-être que vous avez trop de choses à gérer, peut-être que la famille vous sollicite de toutes parts et que de ce fait-là, d'un point de vue professionnel, supposition que vous avez commencé à entreprendre de vous mettre à votre compte et que vous avez une famille à gérer et que vous vous occupez de tout et de rien, là, il y a un désir, là, au mois de novembre, de dire stop. Foutez-moi la paix. Laissez-moi, moi aussi, j'ai des choses à faire et j'ai un désir de partir, mettre mon entreprise sur pied, de, je sais pas moi, d'écrire mon livre, de... Peu importe le projet que vous avez. Il y a vraiment là, au mois de novembre, un déclic qui dit stop, stop. Peut-être arrêter de fumer, arrêter de boire, arrêter de manger des gâteaux, arrêter de manger du chocolat, arrêter de manger des médicaments parce que ça ne vous sert plus à rien, ça endort des douleurs sans les endormir parce qu'elles sont toujours là au final. Et là, on voit l'équilibre sera rétabli, fragment d'âme, on voit que ça vous prend la tête. Avec le 5 d'épée, on voit que là, votre âme, elle est en train de dire toc, toc, toc à votre corps et dire stop, 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 ça vous prend la tête, les amis. Vous voyez ce personnage-là, stress, crise d'angoisse, anxiété, des insomnies peut-être. Voilà. Parce que ça tourne en boucle dans votre tête
et parce que les projets et votre âme n'évoluent pas comme elles devraient évoluer. Donc le 5 d'épée, il y a des conflits. Là. Il y a des conflits. Peu importe le domaine, mais il y a des conflits. Ah, excusez-moi, je vais enlever. Ah, j'avais mis une musique et la musique s'est arrêtée. C'est pas grave. Je reprends. J'étais super bien concentrée, mais c'est pas grave. Ben voilà, c'est les aléas de la vie. Hein. L'art de s'unir avec le 6 de coupe. Là, je pense qu'une fois que vous allez constater que la procrastination n'a plus lieu d'être, que vous allez lâcher prise dessus, que vous allez vouloir mettre un autre comportement à la place, peut-être vous faire aider par un thérapeute, et que vous voulez, peut-être, je sais pas, monter un groupe, une association, stop, on vous dit, arrêtez de vivre dans le passé. Avec le 6 de coupe, voilà, plus de nostalgie. La nostalgie est renversée à partir du mois de novembre parce que vous voulez passer à l'action. Le contraire de la procrastination, les amis, c'est l'action. Et vous voulez agir. Vous allez passer à l'action pour commencer cette nouvelle étape de votre vie. Peu importe l'étape, peu importe le domaine. Là, c'est une guidance générale, hein, les amis, je vous le répète. Donc, on continue. On vous dit que bien sûr, vous êtes aidé, vous êtes guidé, votre ange gardien vous guide pour ce nouveau départ. Avec tempérance. Peut-être même que vous avez besoin de vacances. Peut-être même que là, pour les vacances de la Toussaint, vous allez partir. Peut-être même toute seule, tout seul. C'est peut-être ça le fou aussi. Peut-être 2-3 jours, un week-end. Que vous soyez chef de famille ou pas d'ailleurs. Que vous soyez chef d'entreprise ou pas, que vous soyez ouvrier, employé, peu importe, que vous soyez au chômage ou pas. Vous avez besoin de partir, peut-être même de partir en vacances, de vous poser pour poser vos idées, pour que ce soit plus clair, pour harmoniser aussi vos énergies. Et on vous dit que votre ange gardien, voyez, avec les ailes d'ange derrière, tempérance, vous dit que vous avez besoin de ce temps, rien que pour vous, pour réharmoniser les énergies en vous et autour de vous. Pour retrouver cet équilibre dont on parlait en début de guidance. Vous avez besoin de retrouver cet équilibre, qui est là aussi, hein, de toute façon, hein, avec le 2 de Pentacle. Hein. Parce que l'harmonie, le bonheur, dans toutes les sphères de votre vie, pour l'instant, moi je le vois au mois de novembre, à l'état du rêve. Alors, nous avons le 10 de Pentacle, le 5 de baguette et le 9 de baguette. Avec la carte Joker qui est tombée tout à l'heure, effectivement. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a... Voilà, il y a du changement parce que vous vouliez concrétiser une situation professionnelle, amoureuse, personnelle, familiale. Et là, boum, badaboum. Tout ce qui était stable va dégringoler. Tout ce que vous aviez mis en place, que vous pensiez que c'était du sûr, du concret, là, avec la roue de fortune, va être déstabilisé. Avec le 4 de baguette, on voit que les choses ne sont pas stables, surtout avec la roue de fortune. C'est pour ça que ça vous invite au changement et à ce nouveau départ. Surtout que là, avec ce nouveau départ, ce fou qui sort de sa zone de confort, qui part à l'aventure, qui commence tout de zéro, on a le 9 de baguette qui nous dit que stop l'amertume, stop les regrets. Et le jugement vient vous parler d'une nouveauté, d'un renouveau, de l'heure de vérité, d'une mise à nu. Vous allez faire face à votre destinée, les amis. Vous allez arrêter de camper, de positionner sur vos idées. Vous allez vouloir accepter ce changement, cette nouveauté qui arrive dans votre vie. Un nouvel amour, un nouveau travail,
une nouvelle famille, un nouveau lieu de vie, un nouveau concept, paradigme, une attitude que vous allez remplacer dans votre quotidien pour avoir une meilleure santé. Voilà, on vous dit que là, vous avez l'opportunité, à condition de ne plus camper sur vos positions. Comment je pourrais dire? Oui, on voit une personne qui est derrière la barrière, qui ne l'a pas franchie, et qui dit non, mais moi, stop, on m'a fait tellement de mal, trop de mal, que je ne veux pas, je ne veux plus. Et là, la carte est renversée. Donc là, je pense que vos idées vont bouger aussi dans votre tête. Et tant mieux, parce qu'on avait là les idées qui étaient psychorigides, ça tournait en boucle, ça vous empêchait de dormir, insomnie, peut-être des douleurs dans le dos, des douleurs cervicales, trop de choses à porter sur les épaules, peut-être même, oui, insomnie, des difficultés de sommeil, difficultés à manger, quoi d'autre, difficultés à avancer. Voilà, peut-être des maux, des douleurs aux jambes, aux pieds, aux genoux, aux hanches. Voilà, une certaine rigidité là. L'équilibre, on vous a prévenu que l'équilibre sera rétabli, mais il n'est pas rétabli. Parce que vous devez apprendre à collaborer avec le monde. Les autres ont fait des erreurs, mais vous aussi. Surtout si vous êtes têtu ou tout le monde fait des erreurs. Peu importe sa vision des choses, tout le monde fait des erreurs. Regardez la vie d'une autre manière, d'une manière différente, on vous dit. Et pour ça, ça va vous demander de la patience. Peut-être que vous manquez de patience aussi. Vous êtes tellement impatient, vous voulez tout de suite. Peut-être que même c'est vous qui cherchez à manipuler une situation consciemment ou inconsciemment. Vous voulez constamment avoir raison, tirer les ficelles de la situation, gérer tout, avoir tout sous contrôle. C'est pas ça la vie, les amis. C'est pas ça. Et c'est pour ça que là, boum, badam, boum, ce que vous aviez établi et construit, il y a du changement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben oui, on voit là que même en famille, bah, il y a du conflit, quoi. Ça se bagarre, ça se bataille, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des hauts, il y a des bas. Et on me dit de prendre... Allez, je vais demander sur le 10 de Pentacle, où il y a des disputes avec le 5 de baguette. Ouais. Vous avez de la difficulté à vous concentrer sur un projet à la fois. Alors, ce qui veut dire que si vous êtes sur différents projets en même temps, bah ouais. Là, vous allez devoir abandonner certains projets. Là, tout ce que vous avez aimé faire ou tout ce que vous avez mis du temps à construire, là, vous allez le quitter, vous allez l'abandonner. Supposition vous étiez dans un travail en équipe, bah, peut-être que ça va être le moment de vous mettre à votre compte et de travailler tout seul. Pour justement travailler vos défauts, vos qualités, vous concentrer sur un projet à la fois. Mais là, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le 4 de Pentacle. 4 de Pentacle, le monde à l'envers. Ok. Ouais, vous avez des réglages à faire. Hein. Et avec le 2 d'Atamé, 2 de baguette, il y a bien un désir de créer un meilleur avenir. Mais avec le 2 d'épée, on voit du conflit dans le mental. Le mental est là. Et le 2 de baguette, oui, bah, vous avez des projets, oui, mais pour l'instant, vous êtes déterminés, mais le chemin n'est pas fini, les amis. Vous devez vous concentrer sur un objectif. Ouais. La reine de baguette à l'envers. Bien. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre message? Ah tiens, un petit lâcher prise. On va finir avec un lâcher prise. Et puis après, je vais m'arrêter là, les amis. Bah, courage. Hein.
Courage, courage pour sortir. Et pareil, là, on vous dit que si vous voulez travailler en équipe, mais c'est pas chacun de son côté, c'est tous ensemble, quoi. Chacun doit mettre sa pierre à l'édifice, quoi. Hein. Vous n'avez pas plus raison que tort, hein. Mais bosser, quoi. Enfin, et pas le faire dans l'amour, pas dans le conflit, pas dans le inférieur, supérieur. Lâchez les jeux de rôle de pouvoir, là, avec le diable. Lâchez les formes d'emprise. Si vous pensez que vous êtes supérieur, c'est que vous pensez aussi que l'autre est inférieur. Et puis bah, vous vous servez de l'autre, mais vous n'êtes pas dans le cœur, vous n'êtes pas dans l'amour. Vous n'êtes pas avec le 6 de couple. Donc ça va partir. Hein. Il y a peut-être des gens qui vont sortir de votre vie. Alors, qu'est-ce que les cancers doivent faire, s'il vous plaît? Quels conseils pour les cancers pour le mois de novembre, s'il vous plaît? Reprenez votre plein pouvoir. Votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir, plutôt que de jouer petit. Oui, inférieur, supérieur, reprenez confiance en vous. Même la personne qui domine une autre personne veut bien dire que si elle affiche un rôle de contrôlant, de contrôlante, à un moment donné, forcément, elle va être trahie. Parce qu'elle n'a pas confiance en elle. Quand on a confiance, on fait son travail et on laisse l'univers faire le reste. Donc, travaillez votre confiance en vous, peu importe le domaine, les amis. Votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. C'est petit quand on cherche à contrôler quelqu'un ou une situation. C'est petit quand on cherche à dominer. Contrôler, c'est pas la maîtrise de sa vie. Hein. Ça n'a rien à voir. Contrôler, c'est chercher à avoir raison ou rabaisser l'autre ou avoir tort. Oui, jouer un rôle de victime. La maîtrise, c'est aussi c'est se faire confiance, faire tout ce qui est en son pouvoir, donner la meilleure version de soi et en même temps lâcher prise et laisser faire l'univers. L'univers ne nous apporte pas toujours ce que l'on veut, il nous apporte bien souvent ce que l'on a besoin de travailler, de vivre, d'expérimenter. Reprenez votre plein pouvoir. Pareil, si vous avez été déçu dans une situation, quelle qu'elle soit, vous avez peut-être aussi eu un intérêt quelconque dans cette situation. Vous avez peut-être joué un rôle dans cette situation. Donc, si cette situation éventuellement vous a déçu, bah, comme on dit, c'est du 50-50. Peu importe qui a raison, qui a tort. Faites de la place à la paix intérieure. Voilà. Donc, c'est vrai que avec ces cartes-là, hein, on voit des gens en équipe, mais les baguettes, c'est un petit peu la bataille, quoi. C'est les disputes, c'est les angoisses, là. Donc, voilà. Revenez sur votre chemin d'amour et de paix, les amis. Et votre chemin d'âme, votre destinée. Voilà les amis, j'ai terminé avec votre guidance pour le mois de novembre. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un like, un j'aime, un coucou Nadia, même si vous voulez, bien sûr. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et c'est chouette, ça fait chaud au cœur de voir que le travail que je fournis pour mettre du contenu sur la chaîne est apprécié et un grand de la plupart des personnes. Et en même temps, en retour, vous me le signifiez, dites-moi-le, voilà. Et puis, merci à ceux qui le font déjà. Merci, mais c'est vrai que c'est tellement trop peu.
quand on regarde le nombre de vues. Mais bon, c'est pas que la chaîne Nadia Oracle, hein, c'est d'autres chaînes aussi. Mais quand on regarde des fois, je sais plus, l'autre fois, j'ai eu 5, il y a eu 5 kilos vues, je sais plus sur quelle chaîne. Et quand on voit 150, 200 pouces en l'air, bah forcément, c'est dérisoire, quoi. Nous, on prend du temps de vous offrir une part de notre temps, gracieusement, gratuitement. Et bon, c'est pas grave. Heureusement qu'on n'attend pas non plus que le retour. Mais quand même, affirmons-nous, faisons-nous confiance. Et c'est aussi, voilà, qui ne demande rien n'a rien. Donc, demandez, demandons. Et Nadia aussi demande davantage de pouces, davantage de commentaires. Voilà, je vous fais des gros bisous les amis, je vous souhaite un joyeux quand même mois de novembre et beaucoup de courage pour ces changements à venir. Des bisous, à bientôt, prenez soin de vous, merci, au revoir.